Je suis ingénieur de recherche à l'université Paris-Dauphine, où je supervise la production de l'enquête Cher pour la France. C'est l'université Paris-Dauphine qui assure la responsabilité scientifique de cette enquête pour la France depuis environ 6 ans, prenant la suite d'autres institutions comme l'INSEE et l'IRDES, qui ont assuré conjointement la coordination de l'enquête au cours des premières vagues. À titre personnel, je suis en charge de veiller à la bonne mise en œuvre de l'enquête d'un point de vue logistique et méthodologique, de maintenir des échanges réguliers avec les autres pays européens participants, et puis je contribue également à la valorisation de l'enquête en menant des travaux de recherche en économie de la santé qui mettent à profit ces données Cher. Cher, c'est une enquête européenne en panel qui suit tous les 2 ans depuis 2004 des individus de 50 ans et plus. En octobre 2019, nous allons débuter la 8e vague de l'enquête. C'est une enquête réellement européenne dans la mesure où 27 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse et Israël, participent aux dernières vagues de l'enquête. C'est une enquête qui est principalement axée sur le vieillissement, au sens large et dans toutes ses dimensions. L'état de santé, l'emploi, les ressources financières, le patrimoine, ce sont autant de dimensions qui sont particulièrement étudiées dans Cher. Mais on s'intéresse aussi à des aspects connexes, comme les relations sociales qu'entretiennent les personnes avec leur entourage, leurs activités de loisirs, ou à des dimensions plus subjectives, comme leurs attentes ou la façon dont ils se projettent dans l'avenir. Ce sont des éléments importants car ils sont fortement corrélés à l'état de santé et au bien-être en général. Donc depuis 2004, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur l'enquête Cher, à la fois au niveau français et international, puisqu'au total on recense plus de 2000 publications scientifiques. Au niveau de la France, des travaux sur Cher ont été mobilisés pour comprendre les dynamiques de passage à la retraite. Au-delà des aspects financiers évidents, on cherche à comprendre ce qui motive le choix, si tant est que ce soit un choix, du maintien en emploi ou du passage à la retraite, et toujours en lien avec l'état de santé. Ainsi, comment une dégradation de l'état de santé va impacter la carrière, l'emploi, ou au contraire accélérer le passage à la retraite ou en pré-retraite. Et à l'inverse, comment le passage à la retraite lui-même va influencer notre état de santé physique ou mental à partir de 65 ou 70 ans. Un autre aspect important des travaux sur Cher au niveau de la France, c'est sur les limitations d'activité des personnes âgées. Les travaux sur Cher ont permis de faire émerger un concept qu'on appelle la fragilité, qui est une sorte d'état préalable à la dépendance chez la personne âgée. Et l'enquête Cher permet de proposer des mesures fiables et concrètes de ce phénomène. C'est des travaux qui ont un écho particulier parce qu'ils ont été repris par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour développer une grille de repérage de la fragilité qui s'appelle la grille Fragir. C'est un outil qui sert à donc mieux repérer la fragilité, mieux l'anticiper et marquer l'apparition des premiers signes de perte d'autonomie chez la personne âgée afin de mettre en œuvre de façon précoce les solutions de prise en charge les plus adaptées. Au niveau européen, il y a également eu beaucoup de travaux portant sur la cognition, le maintien ou la dégradation des facultés cognitives au 3e et au 4e âge. Ça nous a permis de comprendre les facteurs individuels, comportementaux et contextuels qui jouent sur cette cognition. Ainsi, on a pu mettre en lumière que le maintien des facultés cognitives était conditionné à la fois par des événements du passé, comme les études, le niveau de diplôme ou le fait d'avoir eu des enfants, mais également favorablement impacté par des activités quotidiennes d'aujourd'hui, comme la fréquence des relations qu'on entretient avec son entourage, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, ou simplement le fait de jouer à des jeux de stratégie et de réflexion comme les échecs. Comme dans toutes les études européennes, le souci d'harmonisation stricte au niveau du questionnaire et des modalités concrètes de l'enquête amène des difficultés et parfois des situations cocasses, notamment au niveau linguistique. Un exemple au niveau linguistique, c'est que naturellement l'anglais est notre langue d'échange entre équipes pays, de développement du questionnaire, d'échange scientifique, alors que paradoxalement, ce questionnaire développé en anglais n'est jamais posé en anglais dans aucun des pays qui participent à Cher, puisqu'il est traduit en 25 langues, mais comme le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas, il n'est jamais posé en anglais. D'une façon plus générale, je crois que ce qui illustre le mieux ce souci d'harmonisation et de solidarité entre pays participants, c'est la situation où nous avons dû prendre des décisions collectives fortes pour réaliser des ajustements budgétaires ou des décalages de calendrier, afin de permettre à tous les pays, dans la mesure du possible, de continuer à réaliser l'enquête Cher dans les mêmes conditions, à la même période et avec une même exigence méthodologique. Et je crois que Cher peut s'enorgueillir de cette volonté d'avoir su maintenir tous les pays, même ceux qui ont été le plus durement touchés par les crises financières récentes, dans l'enquête Cher et de continuer à participer à toutes les vagues ou à minima de revenir dans l'enquête une fois les difficultés passées.